Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora et dans cette vidéo je vais vous apprendre à zoomer dans l'œil d'une personne de manière à simuler le fait d'entrer dans ses pensées et lire ses souvenirs. Ce tuto est top, restez avec nous. Ok, j'ai déjà importé dans Filmora les rushs que je souhaite utiliser. On a d'un côté la vidéo principale des yeux de notre sujet qui s'ouvre et se concentre sur la caméra. Et de l'autre côté, la vidéo qui représente ses pensées. Bon, dans notre exemple, elle va penser à de délicieux donuts. Glissons les deux clips dans la timeline. Je vais couper la vidéo principale car elle est trop longue. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Rendons-nous maintenant dans la catégorie des transitions, puis dans le menu de gauche, choisissons Déformation, Zoom. Je vais utiliser la transition de déformation Vortex Zoom 3, donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, double-cliquez dessus. Ensuite, faites-le glisser dans la timeline entre les deux clips. Super, je vais couper un peu plus le clip de l'œil et allonger un peu la durée de la transition en faisant glisser ses bords comme ceci. Bon, comme vous pouvez le voir, le zoom s'opère bien mais se dirige en plein milieu du nez. On va ici utiliser les images clés pour rediriger le zoom vers l'œil droit de notre sujet. Double-cliquez donc sur la vidéo et rendez-vous dans l'onglet Animation, puis Personnaliser. Positionnez la tête de lecture au début de la vidéo et appuyez sur le bouton Ajouter. Déplacez ensuite la tête de lecture juste au début de la transition. Je vais zoomer ensuite manuellement sur le clip et je vais ajuster sa position pour me rapprocher un peu plus de l'œil droit. Parfait. Ensuite, avec la flèche droite du clavier, je vais avancer jusqu'à ce que j'atteigne la dernière image du clip de l'œil, juste avant que la transition vers le clip du donut ne commence. Juste là. Je vais ajuster la position pour centrer l'œil dans le plan. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Plaçons maintenant la tête de lecture entre les deux dernières images clés que nous avons créées. Je vais ajuster la position comme ceci pour garder l'œil centré. Si l'animation ne vous semble toujours pas fluide, vous pouvez placer la tête de lecture sur la première image clé que nous avons créée au début de la transition et appuyer sur la flèche de droite plusieurs fois pour vérifier que le mouvement soit suffisamment correct. De cette manière, vous pourrez ajuster l'animation image par image pour qu'elle soit centrée sur l'œil. Utilisez les flèches gauche et droite du clavier pour réviser cette partie jusqu'à ce qu'elle vous plaise. Nice! Alors là, c'est top. La touche finale de cette édition est super importante. Nous allons ajouter des effets sonores pour vendre cette transition encore plus. Les effets sonores whoosh sont parfaits pour ce genre de situation et améliorent toujours les transitions de zoom. Ajoutons donc celui-ci. Donc si le son est trop court et ne correspond pas à la transition, vous pouvez le ralentir en cliquant une fois sur le clip sonore et en appuyant sur cette icône de vitesse. D'ici, vous pouvez choisir directement des options de ralentissement prédéfinies ou personnaliser vous-même la vitesse pour la ralentir en fonction de vos affinités. Vous pouvez voir que maintenant, le clip audio est plus large et couvre une plus grande partie de la transition. Alors pour terminer le montage et lui donner un petit côté amusant, je vais lui ajouter un effet sonore divin lorsque les donuts apparaissent. Et voilà. Alors moi j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quel autre type d'effet vous voulez apprendre. Un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo nous ferait super plaisir. Abonnez-vous aussi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide à créer toujours plus de contenu de qualité pour vous. Restez créatifs, on se donne rendez-vous dans les commentaires.